compris, qui viennent par le fait qu'il y a bilboul amdamé, c'est-à-dire que l'imagination, elle est troublée. Les gens, ils comparent des choses qui ne sont pas comparables. Ils associent des choses qui ne sont pas associables. Ils pensent que la vérité, ça va avec le confort, alors que ça n'a rien à voir, la vérité et le confort. Il y a des choses qui sont confortables et qui sont fausses. Et il y a des choses qui sont vraies et qui ne sont pas confortables. Ça n'a rien à voir. C'est des associations d'idées qui sont complètement gratuites et qui sont faites par des promoteurs de mensonges et d'esclavage. Samsam, on ne dit pas que l'argent c'est interdit, on ne dit pas ça. Mais ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, ce n'est pas l'argent. Hachem, il va te donner l'argent pour faire ce que tu as à faire. Si Hachem, il pensait que tu as besoin de beaucoup d'argent parce que tu dois faire beaucoup de choses bien, il va te les donner, il n'y a pas de problème. Mais Hachem, il ne va pas te donner de l'argent pour te détruire. Hachem, il ne va pas te donner de l'argent pour te détruire. Hachem, il sait ce qui est bien pour toi. Hachem, il sait exactement ce qui est bien pour toi. Donc, s'il faut de l'argent, Hachem, il va donner, c'est tout. Vous voyez bien pour Shabbat, Hachem te dit, voilà, achète ce que tu aimes manger pour Shabbat. C'est moi qui t'invite, c'est moi qui paye. Tout ce qui est shabbatique, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec le but, tout ce qui est de l'autre monde, Hachem, il paye. Hachem, il te paye tout. Si maintenant tu t'occupes de l'autre monde, Hachem, il te paye tout. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui croient qu'ils s'occupent de l'autre monde. Et en fait, ils s'occupent de ce monde. Alors, c'est pour ça qu'il leur manque. Ouais, l'argent, c'est l'argent de l'intelligence artificielle, tout à fait. Bilboul amdamé. Bilboul amdamé, ça veut dire que les gens ils comparent des choses, ils associent des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et le tzaddik qui vient, il vous dit des choses qui sont birour amdamé, qui sont un tri dans l'imagination. Vous n'avez pas besoin après de chercher à comprendre. Voilà, il y a des gens qui ont confiance dans le tzaddik, qui ont confiance dans Rabbi Nachman, ils commencent à se rapprocher. Le problème, c'est que son rapprochement, il n'est pas parfait, il n'est pas complet. Jusqu'à ce qu'il arrive à trier dans son imagination, à rejeter ce qu'il y a de faux et à garder ce qu'il y a de bien, de façon parfaite. Il ne s'est pas assez rapproché pour voir clair, en fait. Il pense qu'il a vu, mais il n'a pas vu clair. Il n'a pas vu clair. Il pensait voir clair, mais il n'a pas vu clair. Il faut qu'il se rapproche plus. Il faut qu'il se rapproche plus. C'est pour ça que on a besoin toujours de suivre quelqu'un qui voit clair. Quand on suit Rabbi Nathan, alors on suit quelqu'un que Rabbeinu, il a témoigné sur lui que c'est le seul dans le monde qui a vu Rabbeinu, vraiment. Donc quand on voit ce que Rabbi Nathan y voit, alors on sait qu'on ne va pas se tromper, parce que lui, il a vu Rabbeinu. Lui, il a cherché Rabbeinu toute sa vie. Lui, quand il est décédé, Rabbi Nathan, avant même d'être enterré, il était déjà chez Rabbeinu dans l'autre monde, parce que toute sa vie, il était que avec Rabbeinu. Donc lui, il savait qui c'était Rabbi Nachman. À son niveau, au niveau de ce qu'un être humain il peut savoir, il savait. Donc quand vous voyez comment lui voit, alors vous êtes sûr que ce qu'il voit, c'est vrai. Mais nous, même quand on étudie les livres de Rabbi Nachman et on fait ses conseils, on ne sait pas notre niveau de rapprochement. On ne connaît pas notre niveau de soumission et d'acceptation pour traduire ces paroles dans des notions qui vont nous permettre de faire le tri dans ce qu'on a dans notre tête et dans notre cœur.
Maintenant, quand on voit Rabbi Nathan, alors vous pouvez être sûr que Rabbi Nathan, c'est le Shulchan Aruch de Rabbeinu, c'est la halacha de Rabbeinu, c'est-à-dire c'est les lois de Rabbi Nathan, comme il voit, c'est comme ça qu'il faut voir. Donc on se met derrière Rabbi Nathan et on essaye de voir comment lui voit les choses. Et à ce moment-là, on sait que ça, c'est le tri dans l'imagination. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il y avait quelqu'un qui est venu voir Rabbi Nathan. Il lui a dit, Rabbi Nathan, voilà, j'ai décidé maintenant, je veux étudier et prier toute la journée. À partir de maintenant, je vais arrêter de travailler. Je vais aller au Beth Midrash. Je vais étudier toute la journée et prier toute la journée. Voilà, j'ai pris cette décision. Alors Rabbi Nathan lui a dit, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas ça qu'il faut faire. Tu vas rester dans ton magasin, dans ton travail. Tu vas mettre des livres à côté de toi. Dès que tu as un moment de libre, tu prends des livres. Dès que tu as un moment de libre, tu pries et tu étudies. Tu perds pas ton temps. Commence d'abord à économiser ton temps, à exploiter ton temps, à rentabiliser ton temps, optimiser ton temps. Et quand tu vas faire ça, après Hachem va t'aider, et bien tu arriveras après à être au Beth Midrash toute la journée. Et ce qui s'est passé, il a continué. Il a fait ce que Rabbi Nathan lui a dit de faire. Et il est arrivé quelques années après à être toute la journée au Beth Midrash, à étudier et à prier. Mais Rabbi Nathan, il lui a dit, parce que maintenant, tu as un moment d'enthousiasme. Alors tu vois des choses différemment. Tu ressens les choses différemment. Parce que tu as un moment d'enthousiasme, c'est une lumière. Ok? Alors tu es maintenant, comme on dit, tu es éclairé, mais il faut faire attention de ne pas devenir illuminé. Parce que si tu viens illuminer, tu vas t'éteindre après. Parce que ça va passer. Maintenant, c'est un coup de tête. Voilà, ouais, c'est ça, j'ai compris maintenant, c'est ça que je vais faire, etc. Rabbi Nathan lui dit, calme-toi, parce que tu vas arriver nulle part. Et Rabbi Nathan, il lui a donné la méthode, comment faire pour arriver à ce qu'il voulait faire. C'est ça qu'il voulait faire. Mais la méthode qu'il avait pensée, elle est fausse. Il allait se détruire avec ça. Rabbi Nathan, il l'a vu, il savait. Parce que Rabbi Nathan, il savait comment il avait Birur Hamdameh. Rabbeinu, il a témoigné sur lui que Rabbi Nathan, il avait Birur Hamdameh, c'est-à-dire qu'il avait aucune emprise de l'imagination, aucune emprise du négatif de l'imagination. C'est-à-dire quand il voyait clair. Voilà, tout feu, tout flamme, comme vous dites. Ça, c'est Birur Hamdameh. Ça, il faut avoir un Birur, il faut avoir de la prophétie pour voir ça. Birur Hamdameh, c'est de la prophétie. C'est-à-dire qu'il arrive à passer dans toutes les idées qu'il y a, dans toutes les solutions apparentes, et il vous dit, voilà ce qu'il faut faire. Et voilà, il l'a écouté, et ça s'est arrangé. Vous comprenez ? Il faut faire attention à nos fantasmes. On est plein de fantasmes. Même si c'est des fantasmes de vérité. C'est bien la vérité, mais il faut la gérer. Il faut la gérer.